Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, nous avons un chapitre intitulé Notions de base sur les réseaux informatiques. Par définition, un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs et périphériques reliés entre eux pour partager des informations et accéder à des services. Ce schéma nous résume la définition du réseau informatique. Nous voyons d'ensemble d'ordinateurs et des périphériques qui sont reliés entre eux et ils partagent bien sûr des informations. On peut prendre l'exemple très simple. Un utilisateur qui utilise le P101 peut imprimer sur cette imprimante et un utilisateur qui utilise le laptop 1 peut imprimer sur cette imprimante. Cela veut dire que cette imprimante est partagée sur le réseau. Et l'utilisateur qui utilise le P101 peut partager ses ressources encore avec les autres utilisateurs qui sont sur le réseau. De même, l'utilisateur qui utilise le P101 peut accéder à des ressources qui se trouvent sur cette machine. L'architecture des réseaux informatiques, c'est l'organisation des réseaux informatiques. Et il nous montre comment les réseaux informatiques sont organisés. Et en réseau informatique, nous avons deux types d'architecture. Nous avons architecture poste à poste, nous avons architecture client-serveur. Et sur l'architecture poste à poste, nous avons des ordinateurs qui veulent se partager des informations. Et un seul ordinateur peut être à la fois un client et un serveur. Un seul ordinateur peut partager ces informations avec les autres ordinateurs et elle peut être encore à la fois demander des ressources. Par exemple, ce PC peut envoyer ces informations avec les autres PC qui se trouvent sur le réseau. Et en même temps, ce même PC peut demander des ressources qui se trouvent sur le réseau. Sur l'architecture client-serveur, nous avons des machines qui sont réservées à des tâches spécifiques. Les machines faisant office au client demandent des ressources au serveur et les serveurs offrent des services aux clients. Sur la topologie, en réseau informatique, la topologie, c'est l'organisation physique ou logique des ordinateurs. À chaque fois qu'on parle de topologie, on parle de câblage, on parle du montage du réseau. Là, on va monter le réseau. Et pour monter un réseau, on peut monter le réseau soit par une topologie en bus. Et sur la topologie en bus, on voit que les ordinateurs sont connectés sur un seul canal de transmission. Sur la topologie en étoile, tous les ordinateurs sont reliés à un équipement informatique appelé hub ou switch. En français, un hub, on peut dire concentrateur et un switch, on peut dire commutateur. Sur la topologie en anneau, tous les ordinateurs sont reliés des moyens d'une boucle. Et quels sont les différents types de réseaux? Pour connaître la nature d'un réseau, on regarde sa taille. Par exemple, nous avons un LAN, un réseau qui s'appelle LAN, qui signifie Local Area Network, qui est un réseau local, est un réseau de petite taille. On peut prendre un exemple d'un réseau de bureau ou on peut prendre un exemple d'un réseau d'un campus. Nous avons encore un réseau qui s'appelle un MAN, Metropolitan Area Network, qui est un réseau métropolitain. Un réseau MAN, c'est l'interconnexion des réseaux locaux. Nous avons des réseaux locaux qui se trouvent sur un même pays ou nous avons des réseaux locaux qui se trouvent sur un même village ou sur une même ville où on veut les interconnecter. À chaque fois qu'on interconnecte des réseaux qui se trouvent sur un même village ou sur une même région ou sur un même pays, on l'appelle un réseau MAN. Et nous avons un réseau WAN qui signifie Wide Area Network, qui est un réseau étendu, un réseau mondial. On peut prendre l'exemple de l'Internet. Nous avons des réseaux qui se trouvent aux Comores. Nous voulons les interconnecter avec des réseaux qui se trouvent en France.
Et quels sont les supports de transmission? À chaque fois que nous avons des réseaux, à chaque fois que nous avons des équipements, nous voulons les interconnecter. Il faut qu'on appelle le support de transmission. Il faut qu'on utilise les supports de transmission. Et il y a deux types de supports de transmission. Il y a le support de transmission avec fil et le support de transmission sans fil. Et pour le support de transmission avec fil, nous avons un câble RJ45, nous avons un câble coaxial, nous avons la fibre optique qui est la plus utilisée à l'instant même. Et sur le support de transmission sans fil, nous avons le Wi-Fi, nous avons les ondes radio, nous avons les liaisons satellites, nous avons le WiMAX. Et le chapitre prend fin à ce point-là et on se dit à la prochaine.